Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui nous allons parler des investisseurs institutionnels et des crypto-monnaies du Bitcoin. Je vais vous parler de Binance, de TUSD, de finances décentralisées, de plein d'autres sujets. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater. On va commencer avec le cours des crypto-monnaies. On est en légère hausse aujourd'hui. Un Bitcoin à plus 0,2%, un Ether plus 1,4%. On est toujours au niveau d'hier à peu près. On avait atteint les 30 000 $ à peu près. Un Ether à 1875 $. Bref, on continue, en tout cas on reste à un niveau assez haut. Je voulais vous parler d'un service que je viens de découvrir, ils m'ont contacté, ça s'appelle WebIC, et en fait c'est gratuit, et c'est assez intéressant parce que ça permet de pouvoir surveiller votre wallet crypto, c'est sur le réseau Ethereum. Donc concrètement, comment ça marche? Vous connectez votre wallet et ça vous notifie s'il y a des risques qui sont observés sur votre wallet, sur les divers contrats que vous avez autorisés sur Ethereum ou autres. Est-ce qu'il y en a qui sont fait pirater? Bref, ça vous donne un score d'un niveau de risque de votre wallet et ça vous notifie de diverses transactions qui ont eu lieu sur votre wallet, de plein de choses assez intéressantes. Je vous invite à tester, c'est complètement gratuit. Vous avez le lien dans la description. Vous n'avez pas à donner de droit au service pour pouvoir faire tout ça. C'est juste une connexion et ensuite vous rentrez le wallet que vous voulez monitorer. C'est très très simple, donc n'hésitez pas à cliquer, vous inscrire avec le lien dans la description, c'est gratuit pour vous et si vous inscrivez, moi ça me permet ensuite de gagner un peu en affiliation, donc ça permet aussi de supporter la chaîne. On va commencer avec le sujet des institutionnels et regardez cet article de Coinbase, cette étude de Coinbase qui a été faite sur les Fortune 100, donc c'est un ensemble de très grosses sociétés aux États-Unis et le résultat c'est que plus de la moitié des plus grosses sociétés américaines ont travaillé sur les crypto-monnaies, donc c'est vraiment très intéressant et surtout 83% des personnes, des cadres de ces sociétés, même des Fortune 500 qui s'y connaissent un peu en crypto-monnaie, disent que leur société ont travaillé sur le sujet ou comptent travailler sur le sujet prochainement, ou bien en tout cas bientôt. Donc c'est assez intéressant parce qu'on est en train de voir que en plein bear market, ça continue, les sociétés américaines continuent de lancer des choses, c'est peut-être pas des grands produits, des produits grand public qui sont lancés, mais c'est des initiatives, c'est des POC, des tests qui sont réalisés, et tant mieux honnêtement, moi je trouve ça très très encourageant. Et en restant sur les institutionnels, on a beaucoup parlé ces derniers temps de BlackRock, de pas mal d'ETF qui sont en train d'être étudiés par la SEC pour être listés. D'ailleurs, il y a Fidelity qui est nommé à chaque fois comme ETF par plein de personnes différentes, qui est en train d'être accepté, en train d'être étudié par la SEC, mais il n'en est rien. Fidelity, il n'y a pas eu de dépôt officiel d'ETF, donc c'est pour moi ça reste du fake news ou juste des rumeurs pour Fidelity. Mais bon, ça ne change pas qu'il y a BlackRock, il y a Invesco, il y en a beaucoup d'autres. Et là en fait, on a Cameron Winklevoss qui nous dit que pour lui, la grande accumulation du Bitcoin a commencé. Et pour lui, en fait, acheter le Bitcoin maintenant, c'est comme acheter une start-up qui devrait bientôt rentrer en bourse avant son introduction en bourse. C'est parier sur le fait que une fois que ça va rentrer en bourse, tout le monde va pouvoir l'acheter facilement, et pour lui, c'est ce qui représente, c'est ce que l'ETF Bitcoin représente. Cameron Winklevoss, il travaille depuis très longtemps à lancer un ETF Bitcoin, ils ont jamais pu, ça a été refusé par la SEC. Et pour lui, la dernière décennie, c'était vraiment le Bitcoin, c'était l'actif de la dernière décennie en termes de performance. Et pour la prochaine décennie, pour la décennie 2020, il pense que ça sera pareil. Donc voilà, toujours très bullish Cameron Winklevoss sur le Bitcoin. On rappelle, ils possèdent énormément de Bitcoin. Ils avaient investi dans les années 2010. Au début, ils étaient en week-end à Ibiza, en vacances à Ibiza. Ils avaient rencontré quelqu'un, ils avaient investi énormément d'argent sur le Bitcoin. Depuis, ils ont monté l'exchange Gemini. On va parler maintenant encore d'institutionnel avec KCIS, la filiale du Crédit Agricole, qui vient d'obtenir son enregistrement PSAN auprès de l'AMF. Donc encore une banque qui est régulée, qui possède maintenant, regardez, la Digital Asset Custody. Ça veut dire qu'ils vont pas fournir des services d'achat et de vente de crypto-monnaies, mais ils peuvent fournir des services de conservation de crypto-monnaies aux institutionnels, donc ce qui est vraiment ça rentre vraiment dans le business de KCIS de fournir des services aux investisseurs institutionnels. Donc encore une fois, ça se prépare. En plein bear market, les sociétés, les institutionnels se préparent à acheter, se préparent à offrir des services en lien avec les crypto-monnaies, et ça, c'est une très bonne chose. On va parler maintenant de Ripple. Ripple qui vient d'avoir une autorisation de principe pour avoir une licence de payment processor en fait à Singapour.
Voilà, ils continuent d'essayer de construire de nouvelles choses. Le combat contre la SEC continue, devrait bientôt se terminer. Pour Ripple, on n'a pas encore la date, mais je pense que ça devrait se faire en 2023. Donc on va attendre. Tout le monde a les yeux rivés vraiment sur la lutte de Ripple contre la SEC. Et maintenant, de toute façon, après Ripple, on aura encore Coinbase, on aura ensuite Binance. Donc c'est pas prêt de se terminer ce feuilleton entre la SEC et les crypto-monnaies. Je voulais maintenant vous parler de finances décentralisées avec MakerDAO, donc le DAO qui est derrière le DAI, l'une des plus anciennes en fait stablecoins décentralisées, et ils sont en train de vouloir acheter 700 millions de dollars en bons du trésor américain pour backer le DAI, pour être un collatéral du DAI. Donc c'est un peu vraiment bizarre d'avoir un stablecoin décentralisé qui est en train d'acheter des bons du trésor. Il n'y a pas plus centralisé enfin que ça, mais c'est dans la philosophie du DAI depuis un certain temps. Ils se sont tournés vers l'USDC. D'abord en fait ils se sont dit on n'arrive pas à stabiliser correctement notre stablecoin avec l'Ether, donc on va se tourner vers l'USDC. Et depuis ils se sont dit l'USDC ça nous rapporte rien, autant acheter l'actif qui est derrière l'USDC, qui est le bon du trésor, et c'est ce qu'ils font, ça leur rapporte pas mal d'argent, 4 à 5% actuellement, donc c'est vraiment intéressant pour eux, pour le rendement associé qui est offert sur. D'ailleurs, ça se propage ensuite sur tout l'écosystème sur toute la finance décentralisée. On va rester sur un stablecoin et je vais vous parler du TUSD. Le TUSD, c'est Binance qui lance une promo pour le trading gratuit sur l'ensemble des paires qui sont listées sur Binance en TUSD. C'est très intéressant. C'est sur les maker fees, donc c'est pas les taker fees, mais ça reste quand même intéressant. Ça vous permet de pouvoir initier des trades sans avoir de frais au niveau de Binance. Et c'est effectif du coup dès le 30 juin. Et c'est sur l'ensemble des paires, ça soit sur le marché spot ou le le margin aussi. Et pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, quand on se rend compte que TUSD, le stablecoin qui n'est pas un stablecoin de Binance, Binance en possède 90%. 90% des 3 milliards de market cap du TUSD sont liés à des exchanges Binance, c'est à des wallets Binance. Alors, faut se dire pourquoi Binance fait ça. Pourquoi Binance lance des promos sur le TUSD, pourquoi pas sur l'USDT, pourquoi pas sur l'USDC. Et en fait, là, c'est des rumeurs ou c'est juste le bon sens. Ça serait en fait que Binance aurait un partage de revenus avec la société qui est derrière TUSD. Et du coup, en fait, plus TUSD génère d'argent, justement grâce aux actifs qu'il y a derrière, grâce aux bons du trésor, etc., Binance toucherait une partie. C'était l'accord qu'ils avaient avec le BUSD, avec Paxos. Là, sur le TUSD, ils l'ont pas brandé Binance, mais je pense aussi que c'est ça. Et après, combien ils ont? Est-ce qu'ils ont la moitié comme ce qu'ils avaient avec Paxos, ou est-ce qu'ils ont plus? Pour moi, ils pourraient demander beaucoup plus. Ils pourraient demander 80% des revenus générés par le TUSD, parce que c'est vraiment grâce à eux que le TUSD a cette market cap actuellement. On va parler maintenant du piratage d'Atom. Vous vous souvenez de ce piratage qui a touché Atomic, pardon, j'ai dit Atom, je pense pas à la blockchain, je pensais à Atomic Wallet, le wallet crypto qui a été piraté, on ne sait toujours pas comment. L'équipe qui est derrière Atomic Wallet vient de faire une déclaration en confirmant encore qu'il n'y a que 0,1% d'utilisateurs qui sont affectés, mais ça fait quand même quelques milliers d'utilisateurs. Et ce qui est très inquiétant, c'est qu'ils ne connaissent toujours pas la cause du piratage. Et honnêtement, ça fait très très peur. Ça veut dire, pour moi, il faut rester très loin du wallet Atomic. Ça s'est produit par le passé, ça pourrait se reproduire dans le futur, surtout qu'on ne sait pas comment. Quand il y a un piratage, on cherche toujours la root cause. À quoi a été dû ce piratage? Quelle est la faille de sécurité? C'est des investigations qui peuvent prendre du temps, du coup maintenant ils sont sûrement encore en train d'investiguer, mais tant qu'on n'a pas cette root cause, tant qu'on n'a pas cette cause du piratage, moi vraiment je suis très inquiet vis-à-vis de ce wallet. Et pour finir, une news à surveiller. On a BitGo qui devait racheter Prime Trust, et au final Prime Trust finalement le rachat a été annulé, ils n'ont pas expliqué pourquoi. Pourquoi ça inquiète? Parce que Prime Trust c'est un prestataire qui est utilisé par plein de sociétés pour convertir, on va dire, les dollars en crypto, etc. Donc Prime Trust a bloqué les retraits et les dépôts. Maintenant, il faut voir quelles sociétés vont être impactées par tout ça. J'espère qu'il n'y aura pas d'exchange majeur ou autre. J'ai pas vu de grands noms, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faudra suivre ces prochains jours. Je vous dirai s'il y a des conséquences ou non sur ces sujets. Après, de manière globale, vous connaissez ma philosophie. Ne gardez pas vos cryptos sur les exchanges. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les principales news de l'écosystème crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.